La gloire de la seconde maison. Partie 3. Orateur, révérend apôtre William Swansou. Dimension 4. L'eau profonde. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Ézéchiel 47 verset 5. C'est la 4e dimension. Elle est semblable à un fleuve profond où le seul moyen d'avancer est de se laisser emporter par le courant. Dieu t'appelle aussi à cette dimension où tu ne dépendras plus de toi-même mais du Saint-Esprit qui conduira ta vie en toutes choses. Il conduira l'Église dans l'onction royale. Après avoir nagé en eau profonde, Ézéchiel fut ramené au bord du fleuve, et il vit des arbres fruitiers de tous les côtés alors que le bord du fleuve était vide. Ézéchiel 47 versets 6 à 12. Cela veut dire que si la vie des hommes est dans la sécheresse, c'est parce qu'ils ne vont pas en profondeur avec Dieu. Ne te contente pas de naître de nouveau et d'être baptisé du Saint-Esprit. Cherche aussi l'onction prophétique pour servir Dieu et manifester les dons. Cherche encore plus à aller au-delà en te laissant conduire totalement par le Saint-Esprit. Ainsi, tu verras la verdure jaillir là où il y avait le désert. Dans la vision, le torrent continua son chemin et se jeta dans la mer. Après cette étape, la mer qui est le symbole du monde sera contaminée, Ézéchiel 47 verset 8. Ainsi, dès qu'une église entre dans la profondeur de l'Esprit de Dieu, elle contamine d'abord les pays limitrophes et impacte les autres pays. Ézéchiel constata qu'il y avait assez de poissons dans la mer, Ézéchiel 47 verset 9. Les poissons représentent les âmes. Il remarqua aussi la présence de nombreux pêcheurs, Ézéchiel 47 verset 10. Cela veut dire que l'Église va susciter de grands ministères et beaucoup d'hommes de Dieu en sortiront pour amener les âmes dans le royaume de Dieu. Ézéchiel vit aussi des arbres dont les feuilles ne se flétrissent jamais, des arbres qui donnent des fruits tous les mois, Ézéchiel 47 verset 12. Cela signifie que la productivité deviendra une règle et la stérilité s'arrêtera à cause de la présence du Saint-Esprit. Les feuilles de ces arbres étaient comme des remèdes pour les nations. Cela veut dire que lorsque l'Église atteindra le niveau de l'eau profonde, des nations et des peuples se tourneront vers elle. Elle apportera la solution, la délivrance, la guérison et la bénédiction. L'Église sauvera les nations des crises. Cet enseignement est prophétique pour toi. Ne te cantonne pas seulement au niveau du parler en langue. Quand les apôtres se sont retournés chez eux après avoir été arrêtés et battus, ils ont prié et cette prière les a fait entrer dans une nouvelle dimension. Ils se sont mis automatiquement à annoncer la parole avec plus d'assurance. Acte 4 verset 31. Tu dois avancer dans l'esprit. Ne te donne pas du repos jusqu'à ce que tu atteignes cette profondeur. Jésus a dit à Pierre d'avancer en eau profonde pour jeter les filets et tout à coup, il pêcha une grande quantité de poissons. Luc 5 verset 4 à 7. Si tu vas en profondeur, des choses inimaginables s'accompliront avec toi. La Bible dit que ce sont des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme ou dans l'imagination humaine, 1 Corinthiens 2 verset 9, que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Si tu es appelé, selon le dessein de Dieu, avance, ne t'arrête pas. Si Dieu est dans ta vie et si l'onction est sur toi, tu accompliras des exploits, Psaume 60 verset 12. Bien-aimés, l'heure a sonné pour que l'Église se lève dans le jeûne et les nuits de prière jusqu'à ce qu'elle soit remplie de cette eau pour impacter les nations. Cela demande de la disponibilité, de l'engagement et de la consécration. Dieu sait que tu as des problèmes. Mais ce n'est pas ça la priorité. Quand tu commenceras à t'investir pour l'œuvre, tu seras toi-même surpris de ton devenir, car Dieu récompense toujours. Il n'est pas injuste pour oublier les œuvres faites envers les saints, Hébreux 6 verset 12. Cherche premièrement le royaume et sa justice, et le reste viendra, Matthieu 6 verset 33. Toutes les fois où le Seigneur m'a demandé de faire des réalisations et que j'ai obéi alors que je n'avais même pas les ressources financières, Dieu a lui-même pourvu de façon miraculeuse. Fais-en de même et tu verras sa gloire. Pour plus de contenus enrichissants, abonnez-vous et activez la cloche de notification.